Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'ai la joie d'animer de temps à autre, parfois avec une guidance intuitive et puis de temps en temps par l'enseignement de mes guides qui sont toujours un petit peu les vôtres à ce moment-là. Je voudrais revenir sur les nombreux commentaires que j'ai reçus par mail et puis vous donner une suite au thème précédemment étudié, à savoir le positionnement. Il y avait donc le discernement, c'est-à-dire discerner le vrai du faux, les dissocier, l'alignement, je pense, je verbalise, je ressens, j'acte, le tout en une parfaite harmonie. Le troisième état, c'est le positionnement. J'en ai besoin pour me positionner de moi à moi, ensuite face à autrui, au monde extérieur au mien, et ensuite vis-à-vis du ciel à qui je fais des demandes, et il est nécessaire qu'elles soient précises, claires, de façon à ce que mes besoins et mes désirs soient comblés. Je vais vous narrer quelques histoires parce que il est bien évident que pour mes guides, la notion de l'exemple est la plus bénéfique parce que ce sont des histoires qui peuvent vous correspondre à vous directement ou vous faire penser à quelqu'un d'autre qui vous ferait des confidences. C'est quelque chose que l'on entend, que l'on comprend et que l'on mémorise. Je vais vous conter l'histoire d'un consultant qui vient depuis de nombreuses années en consultation. Il est pacsé et sa compagne, il vit plusieurs étapes dans sa vie, sa compagne le trompe. En commun, ils n'ont pas d'enfants, mais des biens. Pour lui, c'est très compliqué parce que il a, dans ce village où il habite, une réputation professionnelle et une réputation personnelle. C'est un homme qui a de grandes valeurs et des principes. La première année, il pardonne cette tromperie en estimant que, en effet, cela peut arriver. La seconde année, nous tirons les oracles et il se rend compte que vraiment sa compagne a des comportements qui sont nuisibles à la limite de la toxicité. Je l'invite à faire un voyage. Il organise un séjour à Lourdes. Lorsqu'il revient, il est en effet plus apaisé. Il fait la rencontre d'une femme qu'il a vaguement connue lors de son adolescence, mais qu'il a toujours attirée. Il est fraîchement séparé. Elle est en couple. Ils boivent le verre de l'amitié lors d'une réception. Ils commencent à échanger. Et pour lui, cette rencontre sonne comme une évidence. Il ressent intuitivement que comme lui, elle est attirée. Mais cet homme, avec ses grands principes, se refuse à tenter quoi que ce soit. Il revient en consultation et je me rends compte qu'il voue une fidélité sans borne à cette personne qui, par le fait qu'elle soit esseulée, son mari souvent en déplacement, utilise sa présence masculine réconfortante pour l'aider dans son quotidien à ce que les situations soient moins difficiles à vivre, moins lourdes. Et comme il l'a dans la tête, je l'incite à repartir en voyage, à s'accorder du bon temps. La consigne, c'est poser vos valeurs,
posez vos principes et profitez de l'instant. C'est celui qui va vous permettre de lâcher prise. Destination Soleil. Et lorsqu'il revient, il me contacte. Il est en colère. Il me dit, mais Maglone, je ne comprends pas. Depuis ma séparation, j'ai pris 10 kilos. Je vois les autres tellement heureux et ça paraît tellement simple pour chacun. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas moi-même à être heureux, à tomber sur une femme digne de l'intérêt que je peux lui porter, qui soit aussi méritante que moi? Nous répondons à ces interrogations et puis il continue son bonhomme de chemin. Il voit de plus en plus cette femme en toute amitié, ils ont des personnes en commun, ils s'invitent de temps en temps, ils échangent beaucoup. Il me contacte à nouveau et me dit être en souffrance parce que elle ne se positionne pas. Il repart en voyage et la consigne, pour le coup, c'est vraiment de pouvoir accueillir en posant ses principes et ses valeurs ce qui vient à lui. Il rencontre une féminine très équilibrée dans sa polarité yin et polarité yang, qui veut la même chose que lui, qui a le même désir de passer quelques heures de bon temps. L'histoire se fait. Il revient conquis. Je lui demande d'être honnête avec son ami et de lui faire part de ce qui vient de lui arriver. Il s'exécute et là, alors que cette femme n'arrivait pas à se positionner face à un mari infidèle, elle se rend compte que cet homme n'est pas acquis, qu'il a besoin de vivre, si ce n'est des aventures, de l'aventure qui lui permettent de chasser ses complexes. Il s'est fait un nouveau quotidien, a instauré des séances de sport, a perdu ses fameux 10 kilos. Il se sent beaucoup mieux. Parce que, comme je l'ai expliqué, lorsque l'on a quelqu'un dans la tête, on a tendance à instaurer l'attente. C'est le feu rouge, c'est le block-out. C'est je ne fais rien, je n'avance pas, je ne pense pas à moi. C'est nécessaire de faire l'inverse, de se prioriser, de revenir à soi, à ses besoins, à ses désirs. Imaginons que cette personne n'ait jamais fait le choix de quitter sa vie maritale parce que pour elle c'était plus simple de rester dans une situation connue, par conséquent qu'elle semblait pouvoir maîtriser. Il aurait attendu toute sa vie en se limitant à une seule porte. Ça a accéléré le processus. Et l'histoire s'est faite ainsi. Autre exemple. Une femme me consulte et se demande pourquoi est-ce qu'elle le tombe toujours sur des hommes mariés. Je lui demande comment elle se positionne et de me citer un exemple. Eh bien, Maglone, le dernier en date, m'a accosté dans un bar et au bout de quelques minutes de conversation, il m'a dit « Je ferai bien de vous ma maîtresse ». Qu'avez-vous répondu ? Je suis désolée, la place est prise. Le positionnement doit être en fonction de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous voulez vivre à présent. Si c'est pour parler de météo, de confiture, et si c'est pour donner une réponse non réfléchie en fonction de votre dimension,
vous vous remettez évidemment dans les mêmes schémas. Mais quelle était la répartie juste? Celle en fonction de qui vous êtes et de ce que vous voulez exprimer au ciel et à cet individu. Ce peut être par exemple, non, cela fait bien longtemps que je ne baisse plus la barre. Et cette personne comprend que ce n'est pas parce que je suis avec quelqu'un et que j'en suis même désolée que l'histoire va se créer. Je dis non, no way. Cette personne va passer le message peut-être lors de la soirée. Et à ce moment-là, vous expliquez clairement au ciel qu'il est hors de question que vous soyez avec un homme déjà engagé. Ça me pose question. Et je l'invite à réfléchir sur cette interrogation. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des hommes non disponibles? Eh bien, peut-être parce que j'ai peur de la stabilité d'une relation. Peut-être que tout à fait inconsciemment, c'est une stratégie pour ne pas découvrir en totalité ce masculin. C'est peut-être pour mieux me fuir. Et c'est ainsi que l'on avance. Un autre exemple me vient. Je fais des conférences un petit peu partout en France et à des centaines de kilomètres de mon domicile, je prépare cette réunion avec un homme qui est maître conférencier. Un masculin tape à la porte, il ouvre et lorsque nous échangeons, le premier me dit, tu vois ça, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui me dérange profondément. Et tu verras qu'en conférence, il est très pénible. En effet, lorsque j'interviens sur la scène, il y a à peu près 60 personnes. Je sais rarement ce que je vais dire à l'avance, je fais entièrement confiance à mes guides. Cet homme se lève à plusieurs reprises, se mouche fort, éternue fort, rit fort, dérange ses voisines, ses voisins, sort de la pièce. Il est habillé tout en blanc. Alors, au micro, lorsqu'il revient s'asseoir, je l'interpelle. Monsieur Gourou, voulez-vous être sous le feu des projecteurs? Alors, déstabilisé, il répond très, très vaguement, alors je fais mine de ne pas bien entendre, et je descends de l'estrade et lui passe le micro. Et là, j'entends que des onomatopées. C'est fini, hein? Il a été figé sur son siège et il a écouté jusqu'au bout la conférence. Il vient me voir parce que j'organise toujours un buffet champêtre pour que les personnes puissent échanger entre elles et éventuellement, bien sûr, avec moi. Il se trouve que dans le public, il y avait beaucoup de féminines qui étaient très certainement dans leur rôle des maîtresses. Et dans un one-woman show, j'ai passé le message qu'il y avait uniquement 5% d'hommes mariés qui finissaient par quitter leur épouse. Beaucoup ont ri, certaines ont souri, d'autres réfléchissaient au même moment. Cet homme vient et me dit, mais je ne comprends pas, quand on est spirituel, on ne dit pas ça. Ça tombe bien, je ne suis pas spirituel.
Je n'ai pas un ego démesuré. Je suis sur la voie de la spiritualité, en effet. Je suis médium, déterminé à ne pas subir ma vie, à me l'approprier, à la vivre en fonction de mes besoins, de mes désirs, de mes souhaits les plus profonds. Vis-à-vis de ce que je trouve aussi face à moi, bien sûr, je m'adapte. Il est à nouveau décontenancé. Je suis quelqu'un de vrai, d'authentique. Il me dit, mais est-ce que tu sais qui je suis? Mieux, répondis-je, je vois très clairement qui tu es. Voilà comment on se positionne. On ne le fait pas méchamment. Mais si l'on doit se défendre, on le fait. Parce que s'autoriser à acter quelque chose, ça permet aussi à l'autre, aux autres, de savoir qui ils ont en face d'eux. Moi, je n'aime pas les gourous, les gens habillés tout en blanc, tu vois, qui vont avoir 300 spectateurs devant eux pour distiller soi-disant une bonne parole. Je suis en direct live avec la source des sources. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux bien apprendre des leçons. Autre exemple, je crois qu'il est bon de prendre le train, de me diriger vers Monton, à côté, et d'aller voir un passeur d'âme. C'est si rare, les passeurs d'âme, j'en sais quelque chose. Et en fait, à la fin de ce court séjour, je reprends le train un petit peu plus tôt, complètement déboussolée parce que je comprends que je n'étais pas à la bonne place au bon moment. J'interpelle mes guides qui me renvoient ceci. Mais que croyais-tu apprendre? Quand est-ce que tu vas te sentir légitime dans ce que tu fais, dans ce que tu reçois, dans ce que tu transmets? Tu es notre outil pour transmettre des messages, des exemples. Tu es allé voir quelqu'un qui est sous les feux des projecteurs. D'ailleurs, c'est vrai, il est très connu. Il a très certainement des milliers de personnes abonnées à sa chaîne. Peu importe. Il est dit dans la voie de la spiritualité que si seulement nous pouvons amener une personne jusqu'à notre dernier souffle à mieux comprendre, à mieux appréhender ce qui se passe dans sa vie, c'est déjà énorme. Le reste, restons humbles et peut-être qu'il est bon parfois de se remettre, oui, en question, discerner, dissocier le vrai du faux, le strass et paillettes, le feu-feu. Je crois qu'il vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge, qu'une restriction d'information. J'ai tendance à tout dire à partir du moment où, dans ma clientèle, je sais que l'on est dans la capacité de recevoir ces informations. Je ne le fais pas dans un autre but que celui d'accompagner des personnes qui ont des problématiques. Je suis médium, uniquement un outil parce que le ciel le veut, l'a voulu ainsi. Je suis sur la voie de la spiritualité et je suis épicurienne. Je profite de ce qui est face à moi. Ça me plaît, je prends. Ça me déconvient, je passe. Mais je ne me fuis pas. Je regarde mes qualités, mes imperfections, mes fragilités. Je ne gère pas mes émotions dans le sens de la maîtrise et du contrôle. J'apprends à vivre avec. J'accepte d'avoir ces émotions parce que je crois que lorsque l'on n'a plus d'émotions parce que l'on a verrouillé son cœur, que l'on a une espèce
d'indifférence face à soi et face aux autres. On est plus vivant, plus vibrant, on est contenu, restreint, limité. Mon objectif aussi est d'ouvrir les cœurs au possible afin que chacun puisse recevoir ce qui lui est donné d'entendre. Cela passe par les oracles, par les messages. Nous voyons aujourd'hui l'oracle, mon oracle spirituel de Tiana Fournereau. Et je vais prendre uniquement les cartes qui se retournent. Nous avons l'étoile, le soleil, le cœur. Le reste, il y en a trop. L'étoile, je suis protégée, bien entendu, et je vous invite à maintenir cette protection, à vous faire confiance, à rester dans votre intuition, votre créativité. Je vous mettrai sous afficher plus, bien sûr, les références, et puis de cet oracle, et puis également la guidance complémentaire. Le soleil, je suis heureux, heureuse. Vous êtes lumineux, resplendissant, resplendissante. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais ça, bien sûr, c'est le travail que vous avez opéré, qui vous permet aujourd'hui d'être dans le cœur, un cœur flamboyant, qui nous dit « je m'aime et j'aime les autres ». Je clôture cette séance parce que ces 3 cartes sont un juste résumé de tout ce dont nous venons de parler. Prenez soin de vous. Merci de liker, de faire remonter cette vidéo parce qu'en effet, nous sommes nombreux sur les réseaux à faire des guidances. Merci pour vos commentaires, nombreux par mail et également sous cette vidéo, et puis de vos abonnements éventuels si cette vidéo vous plaît. À bientôt.